Boker Tov, nous sommes le 5 juillet 2022, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Radio J, la revue de la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem. Et à Jérusalem, nous retrouvons ce matin Daniel Haïk, Daniel le Yediot Aharonot. On va commencer par le journal, fidèle à son orientation sociale, consacre ce matin sa manchette à ce qu'il appelle les plaies économiques d'Israël. Et oui, Liana, il y a d'abord la plaie de l'intérêt à la suite de la décision du gouverneur de la Banque d'Israël hier d'augmenter les taux d'intérêt directeurs en Israël de 1,5%, la plus forte augmentation enregistrée depuis les 10 dernières années. Une mesure douloureuse pour de très nombreux Israéliens qui doivent rembourser un prêt hypothécaire, mais une mesure indispensable pour tenter de freiner une inflation galopante. Pour le Yediot Aharonot, il y a également en première page deux autres plaies économiques. La plaie de l'électricité avec une augmentation de 16% des tarifs, qui est catastrophique pour de petits foyers ou des mères monoparentales. Et enfin, il y a la plaie de l'immobilier avec une donnée stupéfiante. Lorsque la compagnie d'État de location de logements israélienne a été créée il y a 9 ans, son objectif était de construire à l'époque 150 000 unités de logement à loyer modéré. De facto, seuls 17 000 logements de ce type ont été construits. Trois plaies socio-économiques qui rendent la vie des Israéliens bien plus difficile. La manchette du Israël est-elle politico-juridico-sécuritaire, on peut dire? Voilà, on peut dire comme cela. Et en effet, elle se rapporte à l'intention du Likoud de freiner la procédure de nomination du prochain chef d'état-major de Tsahal. Une procédure que Benny Gantz, le ministre de la Défense, entend lui poursuivre avec l'aval de la conseillère juridique du gouvernement. Champ de bataille politique, titre donc le quotidien gratuit ce matin, en manchette, avec à la clé deux éditoriaux sur ce thème. Celui de Roni Alcher, l'ancien patron de la police, très controversé à l'époque, qui supplie de ne pas entraîner l'armée dans un débat politique, tandis que le général de réserve Yitzhak Brik, qui fut responsable des doléances des soldats au sein de Tsahal, lui estime à contrario qu'il ne faut pas nommer un chef d'état-major en pleine période électorale. Patienter jusqu'à la formation d'un prochain gouvernement, suggère-t-il à Benny Gantz. En encadré, le journal se fait l'écho du soutien public apporté par le Premier ministre Yair Lapid à la conseillère juridique du gouvernement, Gila Barav Miara, qui a fait l'objet de critiques de la part du Likoud et qui avait été même menacé de destitution par le député Likoud Yoav Kish. Dans son éditorial sur ce thème, dans le Yediot Aharonot, Ben-Dror Yemini écrit que ce type de menace ne fait que renforcer le système juridique israélien et de souligner que durant la plus longue partie de la décennie au cours de laquelle il a dirigé le pays, Binyamin Netanyahou lui-même n'avait pas réalisé la moindre réforme de ce système juridique. Les quotidiens et les sites d'information mentionnent également, mais pas en première page, le verdict mitigé dans le dossier de la mort de la journaliste Shirin Abu Akleh. Oui, effectivement, hier après-midi, l'information a ouvert les journaux télévisés. Pas de conclusion définitive quant à la responsabilité dans la mort de la journaliste Al Jazeera tuée lors d'une opération militaire israélienne dans Jenin. La responsabilité d'Israël n'est pas tranchante, affirme le rapport détaillant l'étude approfondie par des experts israéliens de la balle qui a tué la journaliste. Une étude réalisée sous le contrôle des Américains. Alors pour le Israël ce matin, cela suffit à la défense nationale pour pousser un ouf de soulagement, même si du côté palestinien on continue à accuser Israël d'avoir assassiné Shirin Abu Akleh. Amos Harel écrit ce matin dans le Haaretz que les États-Unis voulaient mettre un point final à cette affaire en confiant l'expertise aux Israéliens. Il n'en sera rien, le dossier restera pour l'instant sans solution. De son côté, le Israël Hayom révèle en page intérieure que l'Union européenne a recommencé à financer l'association palestinienne El Haq. Et oui, une ONG qui est pourtant définie comme une organisation terroriste, une organisation qui a récemment initié une pétition appelant ni plus ni moins à la destruction de l'État d'Israël. Il y a un an, El Haq avait été l'une des associations proclamées comme cautionnant le terrorisme par le ministre de la Défense Benny Gantz. Et à la suite de cette annonce, l'Union européenne avait donc décidé de cesser ses financements à l'ONG. Désormais, le financement reprend et les Européens entendent verser à El Haq la somme de 50 000 €. Et ce matin, Daniel, on trouve également dans la presse et les médias israéliens des titres purement politiques. Oui, le Yediot Aharonot a choisi de titrer en page d'intérieur sur Guidon Sar, le ministre de la Justice, qui décidément est impressionnant par le volume de haine qu'il dégage envers Binyamin Netanyahou, d'obsession on va dire. Sar a d'ores et déjà rejeté toute option d'une éventuelle fusion avec le parti Yamina sous la direction d'Ayelet Shaked. Pas question, nous savons qu'elle ira ensuite avec Binyamin Netanyahou au lendemain des élections. Réaction de Shaked, s'il en est ainsi, pourquoi avez-vous négocié
négocié durant plusieurs semaines avec le Likoud, lui a rétorqué donc Ayelet Shaked lors de la première véritable joute oratoire de cette campagne électorale. Le Haaretz, lui, dans son éditorial central mais anonyme, ne fait pas dans la dentelle. Il compare ce qu'il appelle le bibisme au gangstérisme. Motif, la conduite de certains députés Likoud envers la conseillère juridique du gouvernement. Quant au citoyennet, il fait état d'ores et déjà de confrontations et de tensions au Likoud en perspective des primaires pour la composition de la liste électorale. Les sites d'information comme celui du Maariv mentionnent les propos de Binyamin Netanyahou qui a reconnu que certains des députés Likoud étaient devenus des fardeaux pour le parti. Justement, le site d'information du Maariv mentionne en évidence les dernières révélations sur l'opération Entebbe qui s'est produite il y a 46 ans, jour pour jour. Oui, le Maariv publie en effet des témoignages inédits de combattants des unités d'élite de Tsahal qui ont participé à la libération des otages au terminal désaffecté d'Entebbe le 4 juillet 1976. Ces témoignages avaient été recueillis par Tsahal 10 ans après l'opération légendaire. Les soldats et les officiers témoignent sous le sceau de l'anonymat. L'un d'eux affirme que qu'il s'était dit en apprenant que l'opération allait se concrétiser, j'ai pensé que ce serait là le plus terrible des ratages de toute l'histoire de Tsahal, ou bien, dans un autre cas de figure qui s'est concrétisé, son plus grand succès. Et puisque nous parlons du 4 juillet, nous sommes contraints de clore cette revue de la presse israélienne, bien sûr, par ce drame qui s'est déroulé à Chicago. Oui, tous les sites d'information israéliens consacrent leur page d'ouverture ce matin à cette nouvelle tuerie au cœur de Chicago durant la parade marquant l'anniversaire de l'indépendance des États-Unis, au moins 6 tués, dont apparemment un juif et de nombreux blessés, après qu'un Américain ait ouvert le feu sur les participants à cette parade. Après une course-poursuite, il a été arrêté par les forces de sécurité. Yair Lapid s'est entretenu cette nuit avec le consul général d'Israël à Chicago. Il a déclaré: le jour de fête s'est transformé en jour tragique, dit donc le Premier ministre israélien.